En novembre 2010, un pilote de ligne est arrêté à l'aéroport d'Amsterdam juste avant d'embarquer avec son équipage pour un vol vers Antalya, en Turquie. Ce jour marque pour lui la fin de 13 années à transporter des passagers, alors qu'il n'avait même pas de licence de pilote. Retour sur l'incroyable parcours d'un homme qui rêvait de voler. Tout commence en 1977. À l'époque, le jeune Thomas Salm, 8 ans, est sur un aéroport de Suède et accompagne son père, photographe professionnel et fan d'aviation, et aussi pilote privé, pour photographier les avions sur le tarmac. Le jeune garçon est émerveillé par ces gros avions de ligne qui défilent devant l'objectif de son père, et c'est sûrement là que sa passion de l'aviation va réellement démarrer. Dans les mois qui suivent, son père va l'emmener dans un Cessna pour des vols de tourisme, et il va constater que Thomas, même s'il n'a pas eu de formation, semble piloter naturellement, comme si c'était inné. Il hérite donc de deux passions de son père, la photo et l'aviation. Le seul problème, c'est qu'une formation de pilote de ligne coûte très cher, et la famille Salm n'a pas vraiment les moyens de lui offrir. Qu'importe, il ira au bout de son rêve. Il se met à travailler très dur à l'école, enchaîne les petits boulots pour financer les cours de pilotage, passe son brevet de pilote privé, et ne s'éloigne pas de la photo puisqu'il passe des heures à pratiquer le spotting, qui consiste grosso modo à photographier les avions aux abords d'un aéroport. Il donne littéralement tout ce qu'il a pour arriver à ses fins et lui aussi, un jour, être à la place du commandant de bord. Il s'achète même un exemplaire de Flight Simulator et s'entraîne à piloter un avion en particulier, le Boeing 737-300. Tout son argent passe dans les heures de vol sur Cessna. Il a vraiment l'aviation dans le sang. Un beau jour, il apprend que la compagnie scandinave SAS cherche désespérément des pilotes qui se font rares au nord de l'Europe. Sans hésiter, avec le culot qui le caractérise, il appelle la compagnie et postule pour devenir pilote de ligne. Le souci, c'est que sa licence de pilote privé a expiré, puisqu'il n'a pas réussi cette année-là à faire les heures de vol annuelles nécessaires pour conserver sa licence, à cause de sa situation financière précaire. Il est donc recalé, mais tout de même, un des responsables des simulateurs de SAS lui propose, s'il le souhaite, de venir utiliser les simulateurs de la compagnie en dehors des heures d'utilisation, et officieusement. C'est ainsi que, nuit après nuit, Thomas va s'entraîner, encore et encore, au pilotage du 737-300 sur un vrai simulateur à vérin et répétera toutes les procédures. Panne de moteur, approche aux instruments, train défectueux. Il se plonge également dans tous les manuels techniques, toute la documentation de l'avion et des procédures, jusqu'à connaître absolument toute la théorie pour piloter le 737-300 dans les conditions de la compagnie. Il est même engagé par la compagnie comme technicien de surface. Bien sûr, cette expérience sur simulateur n'est pas un passe-droit pour devenir pilote de ligne, et il n'a toujours pas l'argent qui lui permettrait de se payer la formation très coûteuse qui est requise. Et c'est à ce moment précis que la passion et la volonté de Thomas Salm d'accomplir son rêve va lui faire l'impensable. Pour intégrer une compagnie, il commence par créer de toutes pièces de faux documents, en suédois, certifiant de sa qualification de pilote de ligne. Il conçoit également une fausse licence de pilote de ligne suédoise à partir d'un modèle qu'il trouve sur internet. Il postule auprès de 5 compagnies aériennes qui cherchent des pilotes un peu partout en Europe, et pour pouvoir postuler pour la compagnie italienne Air One, il doit faire traduire ses faux documents auprès de l'ambassade d'Italie en Suède. La traduction des faux étant authentique, la compagnie Air One se base là-dessus et fait toute confiance à Thomas Salm. Lors des examens, après avoir stupéfait les instructeurs de la compagnie par sa qualité de pilotage sur simulateur, Air One engage Thomas comme copilote. Il a alors 28 ans, et la première fois qu'il sera aux commandes d'un Boeing, ce sera également la première fois de sa vie qu'il monte dans un avion de ligne. Il passe alors 2 ans comme copilote, de 97 à 99, se démarquant des autres pilotes par ses connaissances de l'avion, des procédures et ses qualités de pilote. Il est propulsé commandant de bord à 30 ans. Il officie chez Air One pendant encore 7 ans en tant que commandant de bord.
En 2006, il intègre la compagnie Corendon, compagnie turco-néerlandaise, avec laquelle il va assurer des liaisons entre les Pays-Bas et la Turquie de façon très régulière jusqu'en 2010. Sauf que depuis quelque temps, en Suède, les licences des pilotes et les archives sont peu à peu en train de passer au numérique. L'occasion pour les Suédois d'éplucher les différentes licences. Ils tombent alors sur celle de Thomas, dont le numéro ne correspond à rien. De là, une enquête commence pour tenter de comprendre. Les infos sont également transmises aux autorités néerlandaises pour éclaircir l'affaire. Le 2 novembre 2010, le commandant Salm est sur le point d'embarquer pour un vol de routine qui prévoit d'amener 101 passagers d'Amsterdam à Antalya, en Turquie. Mais devant la porte de l'avion, 4 officiers attendent l'équipage pour un contrôle de routine. Habituellement, il n'y a pas 4 hommes, mais seulement 2. Quelque chose cloche. Les autorités s'attardent vraiment longtemps sur les licences des pilotes. On vérifie celle de Thomas, qui évidemment est fausse. Il est conduit au commissariat d'Haarlem pour un interrogatoire, tandis qu'un commandant de réserve est dépêché par la compagnie pour le remplacer. C'est la fin de la carrière du commandant Salm. Il avoue tout aux enquêteurs et il leur explique son incroyable parcours. Il passe 3 jours en prison en attente de son procès, qui le condamnera, avec beaucoup d'indulgence, à 2000 € d'amende et une interdiction de vol d'1 an. Cette indulgence s'explique par le fait qu'en 13 ans de carrière, il a été un pilote exceptionnel et n'a causé aucun préjudice à ses passagers. Thomas écrira un livre relatant cette histoire et donnera plusieurs interviews. Il déclarera « D'un point de vue moral, j'ai honte d'avoir menti, mais je n'ai jamais senti, pas une fois, que je mettais les passagers dans une situation dangereuse pour eux. » Aujourd'hui, Thomas Salm s'est reconverti dans la photographie, son second amour. Il vit à Milan et il est reconnu comme un grand photographe de mode et de sport, et il réalise aussi des films. Il ne pilote plus depuis son arrestation en 2010. Une histoire qui se termine bien, pour un passionné qui s'est lui-même offert ses propres ailes. J'espère que cette petite histoire de vol vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. D'autres épisodes sur l'aviation arriveront bientôt, et un nouveau format de portrait de gens qui travaillent dans le spatial et l'aviation. Je vous invite également à aller voir la description, car un cas très récent, similaire à celui de Thomas Salm, a été découvert il y a quelques semaines. Bref, c'est tout pour moi, à très bientôt sur la chaîne Stardust.